Rise est une start-up créée en septembre 2020 dont la mission est d'accélérer la transition vers l'agriculture durable en simplifiant l'accès au financement carbone pour les agriculteurs. Au total, il dispose d'une vingtaine de partenaires de terrain, dont des coopératives ou encore des chambres d'agriculture qui déploient leurs solutions. Plus de 200 agriculteurs sont sur leur plateforme. RiseAg est le premier acteur en France à avoir déposé un projet dans le label bas carbone en grande culture avec une centaine d'agriculteurs. L'entreprise a été reconnue par Plug and Play parmi les 30 foodtech les plus prometteuses en Europe. Et donc, pour découvrir Rise, j'accueille son fondateur, son président, Étienne Variot. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue à vous, bienvenue également à Fanny Pinière. Vous êtes responsable des partenariats chez Rise. Bonjour. Bonjour. Alors, Rise, créé en septembre 2020, avec quelle idée? C'était quoi votre déclic, votre ambition? Tout à fait. Alors, j'ai créé du coup Rise en septembre 2020 avec Samuel. L'idée, c'était d'accélérer la transition vers l'agriculture durable. En permettant aux agriculteurs d'accéder à des financements pour leurs actions carbone. À des financements pour leurs actions carbone, ça passe notamment par les crédits carbone. Il faut peut-être expliquer en quelques mots ce que c'est. Tout à fait. Alors les crédits carbone, en fait, c'est la possibilité pour un agriculteur ou pour un forestier ou tout un tas d'autres projets de venir faire certifier en fait une tonne de carbone qui aurait été soit évitée, soit retirée de l'atmosphère et qui va être capable de vendre sur un marché très spécifique, un marché de gré à gré qu'on appelle le marché volontaire du carbone. D'accord. Et donc, vous accompagnez les agriculteurs dans la certification de leur action et de leur crédit carbone, c'est ça? Tout à fait, exactement. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner les agriculteurs sur l'ensemble des étapes qui vont leur permettre de générer le financement pour leurs actions carbone. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, il va falloir qu'ils génèrent des économies carbone. Et là, on va les accompagner à travers une plateforme digitale qui va leur permettre de comprendre leur empreinte carbone et de définir leur plan d'action. Dans un second temps, une fois qu'ils ont commencé à mettre en œuvre du coup leurs actions, il va falloir les mesurer. Et là, il y a un ensemble de technologies relativement avancées qu'on va mettre en œuvre, du bilan carbone pour cartographier les flux et leur associer un poids carbone, un modèle de sol, parce qu'il faut savoir que le sol, en fait, est le premier puits de carbone naturel en Europe et a la capacité, en fait, de venir retirer du carbone de l'atmosphère et de le stocker de manière pérenne. Une fois qu'on a mesuré ce carbone, avec aussi de l'imagerie satellitaire, on va avoir la capacité ensuite de le faire reconnaître dans un cadre de certification. Aujourd'hui, on utilise le label bas carbone en France pour faire certifier nos projets. Une fois qu'on a certifié les projets, qu'on a des crédits carbone, il va falloir encore les vendre. Il y a toute une technicité pour vendre ces crédits carbone. Et ça va nous permettre du coup de générer un financement qu'on va pouvoir apporter aux agriculteurs pour financer leurs projets. Ouais, donc c'est vraiment un complément de revenus pour les agriculteurs. Vous avez évoqué l'aspect tech. C'est une entreprise de la food tech avec quels usages en fait de cette technologie? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on fait partie des toutes premières entreprises qui déploient des infrastructures de suivi carbone à la parcelle et à la culture. Les différents emplois, ça va être typiquement les crédits carbone qui permettent de générer du coup un revenu additionnel. Et là aujourd'hui, on est en train de se positionner sur d'autres enjeux, typiquement les filières bas carbone, pour permettre à des entreprises de la chaîne agroalimentaire d'être capables de mesurer leur empreinte carbone qui vient de leurs approvisionnements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'empreinte carbone de notre alimentation, à peu près 70% repose sur les différentes actions qui sont mises en œuvre au niveau de l'exploitation agricole. Donc pour tous les groupes agroalimentaires, c'est un enjeu très important, du coup, que d'être capable de suivre leur empreinte carbone au niveau de l'exploitation agricole. Et donc dans ces actions, il y a évidemment des partenaires importants, et ça c'est votre rôle, Fanny Pinière, une vingtaine de partenaires de terrain. Quels sont-ils ces partenaires ? Alors effectivement, on se développe en partenariat avec des acteurs de terrain qui vont avoir le rôle d'accompagner les agriculteurs dans leur transition. Et les partenaires de terrain, ça va être des coopératives agricoles, des négoces, des chambres d'agriculture, ça va être aussi des conseillers indépendants de diverses associations. Et leur rôle va être de les accompagner dans leurs projets avec du conseil agronomique pour que les projets, du coup, soient de qualité. Oui. Et alors, est-ce qu'on peut prendre un projet, peut-être, je sais pas, emblématique pour bien comprendre comment ça fonctionne ? Oui, alors, en fait, la méthode Grande Culture donc, du label bas carbone est sortie cet été. Et en septembre, on a lancé le premier projet. On a été les premiers à lancer un projet auprès du label bas carbone. Et ce projet, il regroupe une centaine d'exploitations et environ 7 partenaires. Et on est dans quelle région ? Alors, on est dans
plusieurs régions. C'est dans plusieurs régions en même temps. Avec beaucoup de projets dans le nord de la France, mais on est dans plusieurs régions. Et donc nous, notre rôle chez Rise, ça va être de donner les bons outils aux partenaires pour qu'ils accompagnent les agriculteurs dans leurs projets, et on apporte aussi des services de représentation auprès du label bas carbone. Ce sont des gens, entre guillemets, ou des institutions, ou des organisations qui se parlaient pas forcément, ou qui avaient... vous faites souvent l'interface, le lien entre les uns et les autres? Entre les différents partenaires? Ouais. Et les agriculteurs? Alors, les institutions, donc, ils ont un lien de confiance avec les agriculteurs, et nous, on vient apporter les outils, apporter les services pour que les partenaires puissent les proposer à leurs adhérents ou leurs clients agriculteurs. Et le partenaire reste le lien de confiance avec son adhérent ou son client. Ouais. Est-ce que ce complément de revenus dont on parlait, il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'imaginaient pas pouvoir en bénéficier? Vous voyez ce que je veux dire? Qui passaient à côté? Alors, effectivement, il y avait pas mal d'agriculteurs qui commençaient à s'intéresser justement à toutes ces techniques d'agroécologie, mais qui le faisaient surtout pour, on va dire, des convictions personnelles, mais qui n'allaient pas chercher les financements qui allaient avec. Donc, pour toute cette population d'agriculteurs, aujourd'hui, on va être capable d'aller chercher les financements, et on va être capable aussi d'embarquer dans ce processus-là des nouveaux agriculteurs qui, justement, vont être intéressés pour financer à travers les crédits carbone les investissements de départ de ces projets. C'est quoi? C'est quelques milliers d'euros par an? C'est ça pour une exploitation? Qu'est-ce que ça représente en fait? Effectivement. Alors, ça va vraiment dépendre des actions qui sont mises en œuvre au niveau de chacune des exploitations. Donc, deux exploitations ne vont pas avoir le même potentiel en termes d'économie carbone et donc du coup en termes de potentiel de crédit carbone. Ce qu'on voit, c'est que de manière assez moyenne pour une exploitation d'une centaine d'hectares, qui est une exploitation moyenne en France, ça va représenter un revenu additionnel d'à peu près 3 000 à 4 000 euros par an. Vous accompagnez combien d'agriculteurs aujourd'hui, et vous espérez en accompagner combien d'ici, je sais pas, 2 ou 3 ans par exemple? Alors aujourd'hui, on accompagne, donc du coup dans le projet dont parlait Fanny, une centaine d'agriculteurs déjà auprès du label bas carbone. Aujourd'hui, on a entre 200 et 300 agriculteurs qui sont sur la plateforme, et on espère pouvoir franchir la barre des 1000 agriculteurs assez rapidement, et d'avoir plusieurs milliers d'agriculteurs qui sont engagés dans la transition et qui sont financés à travers Rise d'ici la fin de l'année. Un dernier mot, votre modèle économique, c'est quoi? Vous prenez un pourcentage sur les sommes que vous faites gagner aux agriculteurs? C'est quoi le principe? Excellente question. En fait, aujourd'hui, notre service en fait, peut être décomposé en 2 éléments différents qui peuvent chacun avoir leur vie et évoluer différemment. On va avoir d'un côté la plateforme qui permet de faire de la traçabilité carbone, qui permet de construire du coup les plans d'action pour les agriculteurs. Elle va avoir un prix assez classique en mode SaaS, en mode souscription à abonnement. Et ensuite, pour les agriculteurs qui, suite à la définition de leur plan d'action, souhaitent s'engager sur la mise en place de ces leviers et recevoir le financement qui est associé, là, on va avoir effectivement un service où on va prendre une commission sur l'ensemble des crédits carbone qu'on va générer pour les agriculteurs. Voilà, merci beaucoup d'être venu nous présenter Rise, une nouvelle entreprise et ses chiffres clés tout de suite avec Amal Laoui.